règles européennes qui ont été faites il y a, notamment budgétaires, sur la dette, etc., sont des extrémismes, en fait. C'est-à-dire des extrémismes idéologiques. Et donc, la révolte contre ces règles sont l'acquiescement, le consentement à la mesure. Et la mesure, c'est l'équilibre, le pragmatisme. Et ça, nous ne l'obtenons pas dans le système européen. Et c'est bien ça le problème. C'est pour ça que nous sommes submergés par une vague populiste dans toute l'Europe. J'ajouterai un mot, si vous me le permettez. Ce sera le mot de la fin. C'est que l'Europe, sans s'en rendre compte, s'est enfermée dans un scénario qui la détourne du reste du monde. Ce que nous voyons partout dans le reste du monde, et il importe d'être à l'écoute du monde dans un monde mondialisé, va dans le sens exactement opposé à ce que nous voulons nous pratiquer. Car c'est l'émergence des nations. Les Chinois, c'est pas au capitalisme qu'ils veulent se consacrer en priorité, c'est à retrouver justement leur liberté à l'échelle internationale en tant que puissance libre de se déterminer. Et vous pouvez faire cette recherche partout. Nous sommes dans un monde qui va vers la souveraineté des nations, des 200 nations à peu près qui maintenant 197, ouais. Oui, qui composent le monde d'aujourd'hui, alors que nous croyons très malins, très à l'avant-garde, parce que nous allons vers ce qui serait une formule du post-national, dont personne n'a jamais vu la traduction concrète, si ce n'est sous des formes très pathologiques qui consistent en fait à être englobés dans un espace que nous ne contrôlons plus. Donc, je crois que l'heure est venue pour les Européens, tout simplement, de se mettre à l'écoute du regard que les autres, dans le reste du monde, portent sur eux, au regard duquel leur dérive actuelle, y compris les soulèvements populistes qu'elles déclenchent inévitablement, sont inintelligibles. Nous sommes devenus indéchiffrables pour le reste du monde. Voilà le moment actuel de la mondialisation pour les Européens. Si vous me permettez une dernière phrase que vous citez Oui. brillamment Camus, je voudrais citer Romain Gary, qui avait été compagnon de la Libération, ami du général de Gaulle, il avait fait la guerre du côté de la France libre. Et il a eu cette phrase, il avait dit « Le nationalisme, c'est la haine des autres, et le patriotisme, c'est l'estime de soi, la fierté des siens. Et la patriotisme, c'est l'amour de ce que nous sommes. C'est presque cet amour interdit dont on voudrait nous priver, sous prétexte que la nation serait dangereuse. La nation peut trouver toutes ses formes. Elle peut être pacifique, elle peut être d'ailleurs contractuelle avec ses voisins, ses voisines, vivre en paix, assurer la prospérité et le bonheur et la libre circulation des âmes.